travail, on voudrait que nous soyons les seuls à profiter de ce travail, oubliant que notre travail que nous avons fait peut faire profiter à des milliers de personnes. Je l'ai dit tout à l'heure, l'idée que McDonald's a eu profite à combien de personnes? Combien de jeunes aujourd'hui travaillent dans McDonald's? McDonald's est dans combien de pays? Est-ce que parce que je fais un travail aujourd'hui, que ça devrait se limiter à moi? Et malheureusement, c'est la pensée des nègres, du noir, de l'Africain. C'est-à-dire l'Africain pense toujours que son travail, ce n'est que lui. Le jour qu'il est nommé ministre, il est seulement nommé ministre de son village et de sa famille. Pour ceux qui ne sont pas bons, c'est pour le village. Pour d'autres, ce n'est que la famille. Le jour qu'il est nommé directeur, le jour qu'il a telle situation, c'est pour lui et non pour les autres. Le travail que le Seigneur te donne, c'est pour que tu travailles et que tu mettes également quelqu'un devant. Ne crois pas que ce travail te sera éternel, parce que le travail n'a jamais été éternel. Tu travailles juste pour le temps qu'on t'a donné, puisqu'après on part à la retraite. Si déjà sur chez nous les hommes, de façon physique, on travaille pendant un temps, après on part à la retraite. Ça veut dire quoi? Le temps que tu travailles encore là, pendant la période où tu dois travailler, travaille bien, aimer les gens. Parce que le jour que tu vas à la retraite, tu ne sais pas les gens que tu as frustrés. Quelqu'un que tu refusais qu'il a, c'est lui qui deviendra, c'est là où tu étais, voire même plus. Le traitement que tu lui as fait subir sera fois 3, fois 4, fois 5 sur tes enfants. Voilà pourquoi nous devons travailler en pensant aux autres. Il ne faudrait pas que ce travail se limite. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Aujourd'hui, j'occupe le poste que je suis. Je dois travailler en pensant aux autres. Parce que mon cousin du village que je mets mal à l'aise là, son enfant que je refuse de payer la scolarité, qui ne te dit pas que demain, c'est un futur ministre. Et lorsque cet enfant va grandir dans son esprit, en voyant qu'il avait un tonton qui était ministre, qui était directeur, et qui n'a rien fait pour le jour qu'il devient ministre, comme tes enfants seront zéro, déjà qu'il aurait le pouvoir, il va les traiter tous. Voilà pourquoi nous invite à travailler aussi pour les autres. Que le travail ne soit pas simplement un travail qui sera rien qu'à notre niveau. Le Seigneur nous montre dans le livre de la Genèse le canevas. Vous devez commencer quelque part. Commencez quelque part. Commencez à faire vos beignets. Commencez à faire votre sucette. Commencez à faire votre coléré. Commencez quelque part. Cessez de croiser les bras en disant qu'il y a le chômage. Oui, il y a le chômage pour celui qui refuse de travailler. Parce qu'on peut faire quelque chose, on peut être utile quelque part. On peut gagner sa vie quelque part d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas croiser les bras en attendant que tu t'arrives du ciel. Fais quelque chose. Il y a un domaine que le Seigneur pourra te montrer. J'ai essayé de faire un peu le bilan de ma petite vie là où je suis là pour ceux qui étaient là. Pour arriver là où je suis aujourd'hui, ça a été un long parcours, le parcours du combattant. Parce que vous écrivez souvent sur les programmes du bien, il a combattu le bon combat. Il faudrait que lorsque tu quittes cette terre, que le jour qu'on va lire, un jour je faisais un peu mon CV à quelqu'un, il m'a dit rien qu'à l'âge ici. Il dit que laisse. Je ne dis pas encore tonton Jean. Ça veut dire que de rester comme ça, vous devez être des batailleurs. Vous devez être des gens qui, par la pensée que Dieu vous a donnée, créer, innover. Pas des petites choses. Une petite chose peut changer ta vie. Comme les WhatsApp, les Facebook, les Google ont changé la vie de celui qui a créé. Aujourd'hui, combien de personnes utilisent les Google, les WhatsApp, les Facebook? C'est parti de l'idée d'une seule personne. Pas de deux. Il a eu son idée, il est allé maintenant voir les autres et ils ont mis combien de gens. Si on compte le nombre de personnes qui ici, qui utilisent Facebook et WhatsApp, c'est parti d'une personne. Pas de deux personnes. Chacun de nous doit mûrir son idée. Peut-être ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on ne sait jamais d'ici 5 ans, 10 ans, peut-être qu'on ne sera plus là. Il y a des gens qui pourront continuer l'œuvre qu'on a commencée. Ils diront qu'on avait vu où les catholiques, les pentecôtistes, les musulmans, tous étaient ensemble et il n'y avait aucun problème. C'est parti de quelqu'un qui dit, ok, moi je vais prendre sur moi, même comme on va m'insulter, je prends quand même sur moi. Ça veut dire le début de chaque travail a des difficultés. Dans le début de ce que vous faites, il y aura des problèmes. Il y a des moments où ça ne va pas donner, il y a des moments où ça ne va pas avancer, mais vous ne devez pas vous décourager. Vous devez continuer à chercher
à pouvoir atteindre votre objectif et votre but. Si vous voulez donc manger, vous devez comprendre que vous devez transpirer. La vraie magie, c'est le travail. Si vous ne travaillez pas, il n'y a pas de magie. C'est pour cela, on a déjà dit ici, tous les miracles que Jésus a fait, ou que Dieu fait, il a toujours besoin de quelque chose. Parce que si on commence à produire les miracles, sans la présence humaine, il y aurait un problème. C'est pour ça que le Seigneur ne peut jamais te délivrer sans toi-même. Il faudrait qu'il y ait une participation de ta personne. Même s'il peut te donner son souffle de vie, job, mais il y a des choses que dans la vie, pour les obtenir, il faut au moins une démarche. Si toi tu restes à la maison comme la femme qui avait la perte de sang, je ne pense pas qu'elle serait guérie. Il a fallu qu'elle travaille, c'est-à-dire qu'elle part de là où elle était pour aller vers Jésus. Et c'est en trouvant Jésus qu'elle a eu le miracle à sa vie. Ça veut dire nous voulons que le Seigneur puisse nous bénir. Faisons des efforts. Commençons quelque part. J'ai l'habitude de le dire à une fille, je ne sais pas là, elle vendait souvent ses 3-4 biscuits. Elle faisait les efforts là où elle était. Mais le Seigneur est venu la trouver là où elle était dans ses biscuits pour maintenant essayer de l'amener à changer sa vie. Mais si vous êtes quelqu'un qui est toujours là, qui n'essaye pas, qui ne cherche pas, qui ne tente pas, mais qui se plaint toujours de la vie qui est dure, qu'est-ce que tu as d'abord fait? Tu as essayé où? Tu as cherché où? Que d'aller t'asseoir là où les gens disent que ah, le pays va mal, vraiment brûlons le pays, tu as d'abord fait quoi? Vous allez attendre qu'on vienne vous donner les 1000 francs pour aller marcher et puis après on vous met en prison pour dire que le gouvernement ne vous aime pas. Tu as d'abord cherché quoi? Est-ce que vous pensez que tous ceux qui ont réussi dans la société sont des gens qui sont sortis des familles qui sont bien? Il y a des gens qui ont bataillé dur pour arriver là où ils sont. Il y a des gens qui ont eu des moments où il n'y avait plus de concours dans ce pays-ci, mais qui se sont battus pour atteindre un niveau. Mais si vous restez simplement, ah le gouvernement ne fait rien pour nous, ah l'État ne fait rien pour nous, tu peux aussi être ton État. Tu peux aussi innover et créer. Faire quelque chose où maintenant tu peux aider l'État. Pas simplement de faire des discours qui pourront entraîner la haine, la division, mais de créer aussi des conditions qui pourront faire en sorte que tu sois un jeune qui sera cité au milieu des jeunes. Nous savons, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des aigris, il y a des mauvais, il y a des méchants dans cette nation, on le sait. Mais, battez-vous. On dit que le travail nous éloigne de l'envie, du vice, du besoin. Je dis, le travail n'est pas simplement fonctionnel. Parce qu'il faut déprogrammer notre mentalité. Il y a des gens qui s'en sortent ici dehors. Le jour que tu les parles même de la fonction publique, ils te tuent. Et j'ai même vu quelqu'un qui travaillait, Longomna, qui a démissionné pour pouvoir aller faire son travail. Ce qu'il faut aujourd'hui, les pauvres, les paysans, c'est quoi là? Il ne faut pas simplement être à croix en disant que non, j'ai déposé les dossiers, j'attends que si tu as la terre, commence à t'exercer au niveau de la terre en attendant que l'État t'appelle. Si tu as le marécage, commence à t'exercer en creusant même d'abord un petit trou comme ça. Tu mets un poisson ou deux. Tu commences avec 2. Au lieu d'attendre de commencer avec 1000, commencer avec... C'est la démarche que Dieu nous montre. Qu'on peut commencer avec une seule chose, que de commencer avec 2 choses au même moment. Vous ne pouvez pas faire 10 000 choses au même moment. Si vous voulez atteindre un objectif dans votre vie, par rapport à votre travail, allez étape par étape. On commence d'abord avec, je crois, le plan pour la maison. Il y a d'abord le plan et il y a le devis. C'est grâce au plan ou au devis qu'on sait déjà même quelle somme d'argent on peut avoir pour construire. Et maintenant, lorsqu'on a construit, le technicien va vous dire, on commence d'abord avec peut-être les fouilles. Vous commencez à chercher l'argent pour les fouilles, ou bien ça dépend de la zone. Si c'est un endroit, il faut l'engin. Vous commencez par l'engin, selon vos moyens. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça le travail. Le travail, c'est quand on commence étape par étape. Mais malheureusement, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui. Ils veulent avoir la maison aujourd'hui. Ils veulent avoir les voitures aujourd'hui. Ils veulent avoir les piscines. Qui voit les autres qui ont bâti leur vie peut-être sur 20 ans? Il y a quelqu'un qui commence aujourd'hui, il va tout avoir. Ça ne peut pas donner. On va étape par étape.
C'est dans étape par étape qu'on se réalise. Mais si vous commencez et que vous voulez tout ça le même jour, il y aura un problème en vous-même. Le Seigneur nous donne un programme, un projet dans le livre de la jeunesse. Il nous montre comment il a travaillé lui-même. Il nous montre comment il a créé. Et on l'a dit, dans votre travail, soyez vous-même votre propre agent publicitaire. Apprenez à valoriser ce que vous êtes. À valoriser votre travail. Ne croyez jamais que votre travail est un travail de moins. Ne faites pas que quelqu'un a l'article 2, tu es là, tu l'as envie dans l'article 2, mais tu crois que toi, tu n'as pas l'article 2. L'article 2 change en fonction des circonstances. Si la radio dit là-bas que l'intéressé aura droit à tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur, toi également, dans ton domaine, l'article 2 va aussi t'accompagner. Apprenez à valoriser votre travail. Que votre travail ne soit pas un travail de moins, où vous allez croire que vous êtes le dernier de votre famille parce que vous n'êtes pas à la fonction publique. Vous faites un travail que vous devez valoriser et que les gens devraient vous respecter avec. Mais parfois, c'est nous-mêmes. Parce que je fais les gâteaux, je fais les beignets, je fais vraiment les beignets ou les gâteaux comme la vieille femme du village. Je braise le poisson comme la vieille femme du village. Quand je braise même le poisson, je ne taille pas mes ongles. Quand je suis coiffeur, je suis là d'abord, moi-même j'ai une barbe qui est sale. Je suis là comme ça, là, comment les clients ne vont pas plus. Tu es barwoman, barman, rends ton travail agréable. Qu'on ne trouve pas une barman qui est là, je ne sais pas, elle a abandonné sa vie, elle a jeté. Non, soyez des gens qui apportent du plus dans la vie des autres. Donnez le goût, donnez l'envie. Amenez quelqu'un à rêver que lui aussi sera taximan. Amenez quelqu'un à rêver que demain aussi il va être prophète apôtre. Je suis sûr que par moi, il y a des gens qui rêvent déjà de devenir apôtre. Il y a des gens qui rêvent de devenir tonton. Pourquoi la main? Donnez envie. Ne donnez pas l'impression que ce que vous faites, c'est un petit travail. Donnez envie. Valorisez votre travail. N'allez pas rester pour simplement envier l'autre. Donnez de la valeur à qui vous êtes. Donnez du crédit à votre travail. Donnez, elle-dit que quand vous êtes sur vous le matin ou le soir, donnez envie. Même si ce n'est que, je ne sais pas quoi, un bénétariat que vous avez devant votre main. Donnez envie aux gens. Et c'est ça qui va faire les gens vont vous respecter. Et c'est ça qui va attirer les gens vers vous parce que vous donnez envie. Mais si vous ne donnez pas envie, vous faites aussi malgré vous. Il y aura dit, chaque travail que nous menons, que nous faisons, il faut donner envie.